Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage. Comment dire, c'est une idée envoyée par les guides. C'est pour nous aider à vivre mieux. Pour nous aider à vivre mieux en ce moment, ce qui se passe, que ce soit énergétique ou dans les événements, les situations, voilà. C'est vrai que ça m'a un peu surprise pour être honnête au début. Je me suis dit, mais c'est pas plutôt une guidance. Et, et non, ils veulent vraiment passer par le tirage. Donc voilà, sachez bien que, encore une fois, je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Les cartes me servent simplement de support pour avoir les guidances, en fait. Enfin, ça me sert simplement de support. J'ai une lecture vraiment intuitive des cartes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer le choix entre 3 pierres et je ne me souviens plus du nom des pierres, donc on va aller directement on va passer par la couleur des pierres, voilà. Parce que je ne me souviens plus du nom des pierres. Je suis pas une experte et voilà. J'ai plus la mémoire de leur nom. Donc voilà, on va passer par la couleur. Je vais simplement allumer d'abord ma sauge que je vais oublier de faire avant. Donc gardez bien en tête de vraiment ne prendre que ce qui résonne. J'ai aucune vérité, je détiens aucune vérité, je suis pas là pour vous imposer une vision, pour vous imposer quoi que ce soit d'ailleurs en fait. Je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Donc vraiment faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous. Attendez, un peu de vent. Voilà, aujourd'hui j'avais envie d'allumer de la sauge. Aujourd'hui j'avais envie d'allumer la sauge pour changer un peu. Voilà, alors. Tac, tac, tac. Ok. Ah, ok, bon. Donc, ils me disent aujourd'hui tu vas utiliser celui-là. Donc, celui-là, les cartes divinatoires de la magie blanche. Donc, encore une fois, je suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Vraiment, voilà. Je le redis parce que c'est important. Donc, je vais utiliser cet oracle-là que je n'ai encore jamais utilisé lors de vidéos comme ça, de tirage à choix multiples. Donc sachez que ces cartes sont très très longues et très souples, ce qui fait que je n'arrive pas à les mélanger comme je peux le faire avec d'autres oracles. Donc je vais les étaler devant moi et je prendrai comme ça la carte qui m'appelle. Donc j'ai vraiment déjà fait des tirages personnalisés en fait avec cet oracle là en me connectant vraiment à l'énergie de la personne et ce qui est sorti était à chaque fois parlant pour la personne. Donc voilà, ne prenez encore une fois vraiment que ce qui résonne. Là cette fois du coup je vais me connecter vraiment à l'énergie de la pierre qui sera celle que vous aurez choisie, celle qui vous appelle. Donc faites confiance vraiment à votre cœur, à votre intuition. Donc, comme je me souviens plus des noms des pierres, on va faire par les couleurs. Donc la première, donc la violette. Alors c'est une pierre brute celle-là, donc la couleur se voit peut-être pas hyper bien là. Mais en tout cas elle est violette celle-là. Sachez-le. Mais voilà, elle est brute. Voilà. La verte, bon en dominance quoi, parce qu'elle a d'autres couleurs, mais en dominance elle est verte. Voilà. Et la blanche, on va dire. Parce que pareil, en dominance, elle est blanche, transparente. Donc, on va partir sur le blanc. Voilà, bon, alors prenez le temps de regarder de nouveau vraiment ces pierres. La violette, la verte, la blanche. Hop, voilà.
prenez le temps de les regarder, prenez le temps de fermer les yeux si vous en avez besoin. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, de respirer tranquillement et de voir celle qui vous appelle. Et faites vraiment confiance à votre intuition, à votre cœur, pour votre choix. Voilà. Alors, donc on va commencer par celles et ceux qui ont choisi donc la pierre violette, qui est brute. Alors, je vais me connecter, voir un peu ce qui vient là en ce moment pour vous. Ouais, ok. Je sens des peurs, je sens des angoisses, mais vraiment quelque chose qui presque empêche de respirer, enfin qui empêche une belle et profonde respiration. Comme si vous étiez un peu en apnée quelque part, en attente. Et en apnée parce que c'est justement ces peurs, ces angoisses, un peu, j'ai la sensation qu'elles vous assaillent. Elle vous bloque et du coup ouais, c'est pas simple de communiquer, de dire ce qui se passe. J'ai la gorge qui se bloque. Ouais, je sens qu'il y a vraiment des difficultés à se faire entendre, à se faire comprendre, mais même vraiment déjà bien avant de aussi même réussir à s'exprimer, à exprimer ce qui est là pour nous, ce qui est là pour vous. Ce qui est à l'intérieur en fait, exprimer ses sensations, ses émotions, sa créativité, exprimer ses idées, parce que justement il y a ces peurs, ces angoisses là qui viennent prendre le dessus et qui sont là comme un peu en blocage. En tout cas c'est ce que je ressens. On va aller voir ce que les cartes donc et la guidance peuvent nous apporter. Ah, puis je sens vraiment un peu comme des étourdissements, un peu comment dire, une espèce de faiblesse dans le corps. Ouais, une faiblesse, je sens vraiment un peu comme une faiblesse dans le corps, comme j'ai mis de la sang partout. Ouais, une faiblesse dans le corps, comme si voilà, on n'arrivait plus quoi. À avancer, à cheminer, comme si on se sentait un peu perdu, mais même perdu vraiment soi-même, quoi, se perdre soi-même face à soi-même. C'est assez. Et voilà, parce que les angoisses, les peurs, les doutes prennent le dessus, viennent vraiment assaillir là le corps et ça en vient même vraiment au corps physique qui n'a plus d'énergie, qui est ouais, vraiment un peu en faiblesse. J'ai vraiment que ce mot-là. Bon, on va voir du coup la première carte qui arrive, l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, force, dynamisme, sagesse. C'est que ouais, c'est-à-dire que pour traverser ce moment-là, gardez bien en tête que vous avez de la force en vous. La force en vous, que vous êtes capable de dynamisme, mais aussi capable de sagesse, c'est-à-dire capable de discernement sur ce qui me va ou pas. Et ça va vraiment vous aider à essayer de libérer, de mettre à distance un peu ces peurs, ces angoisses qui viennent et qui arrivent. Sachez qu'avec ces cartes-là, si la carte arrive à l'envers, ça a une signification aussi. Bah d'ailleurs, justement, voilà, vu que j'en parle, elle arrive à l'envers, celle-là. Donc, les deux jeunes. Problème ou divergence en amour, en amitié, dans les rapports d'affaires. Ok. Donc, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est le problème relationnel lié à l'expression, capable de s'exprimer. Ouais, c'est ça, c'est que il peut y avoir ouais, ça revient ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure quand je me connectais à la pierre, un peu des difficultés, voilà, à exprimer ce qui se passe pour moi, à exprimer mes envies, exprimer mes émotions, mes sensations, vers quoi je veux aller, vers quoi je veux tendre, et quels sont les enjeux, entre guillemets, qu'est-ce que moi je propose dans cette relation, voilà, cette sensation-là de ne pas réussir à l'exprimer, de ne pas réussir à pouvoir le dire en fait avec les autres. D'ailleurs, j'ai le nombre de cartes qui arrivent, si c'est toujours pas le cas, donc il y en aura 4. On en a déjà 2. C'est chouette. Et vraiment, et pour ça, vraiment, vous avez cette force en vous, mais aussi cette sagesse de savoir, comment dire, qui sera en capacité d'entendre ou pas. Ouais, et pour ça, voilà, bah c'est ça, la solitude, la carte de la solitude qui arrive avec les peurs, les douleurs, conflits extérieurs et intérieurs, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment qui vous fait peur. Oui, les peurs prennent le dessus. Il peut y avoir aussi du coup des douleurs physiques, évidemment. Là, je ressens beaucoup de douleurs dans le dos. Et c'est vraiment lié à des conflits extérieurs ou intérieurs. Donc ça vient encore en lien vraiment avec la carte juste avant, des problèmes ou divergences en amitié, en amour ou des rapports d'affaires, donc avec la relation, en fait, dans le relationnel avec les autres. Ok, je vais regarder du coup la dernière carte, celle qui vient. Ouais, elle est arrivée à l'envers. Le jugement. Et là, c'est un verdict négatif. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir, en fait, vous laisser, c'est vraiment ça la sensation en ce moment, de vous laisser happer par vraiment quelque chose de négatif, ou voilà, de j'abandonne, c'est bon, je peux plus rien faire, de toute façon je suis pas entendue, j'arrive pas à m'exprimer, on coupe la parole, je peux pas extérioriser ce qui se passe à l'intérieur, j'arrive pas à me défaire de douleur, à me défaire de peur, d'angoisse, et j'abandonne en fait. Et vraiment ce verdict-là, le jugement, avec le jugement qui arrive, un verdict négatif autant sur soi que sur les autres, hein. Ça peut être les deux. Où l'autre est forcément un adversaire, l'autre est forcément quelqu'un de mauvais, l'autre est forcément comment dire, nous veut forcément du mal. C'est un peu comme ça en fait que vous pensez, j'ai la sensation, c'est un peu comme ça que vous voyez penser les choses. En ce moment en tout cas. Gardez bien en tête que vraiment vous avez de la force en vous, que vous êtes capable de dynamisme, et surtout que vous avez aussi une sagesse à l'intérieur, hein, la part divine à l'intérieur de nous. On l'a chacune et chacun d'entre nous. Il y a un peu de vent, une carte qui a failli partir, qui a failli s'envoler. Ok, ben je vais la regarder. Du coup, on me dit le serpent. Ouais, ça vient en plus pile au moment où je parlais de sagesse et de cette part de divinité qu'on a chacune et chacun d'entre nous, parce que vous êtes capable de discerner, de vraiment faire preuve de discernement sur quelqu'un avec qui, oui, bah, je vais pouvoir communiquer, ça va être ok, parce que je vais pouvoir être entendue, etc. Et je vais réussir à communiquer parce que je suis pas pleine de peur, plein de doutes, plein d'angoisse, etc. Et avec d'autres, ben non, il y a, voilà, c'est une carte, là, le serpent, inimitié. Alors ça, je ne sais pas ce que ça signifie, hein, clairement. Infidélité et intrigue ambiguë, où il y a voilà, un truc, vraiment faites preuve de discernement. Là, on vous appelle vraiment à votre sagesse intérieure, à retourner vraiment dans votre part de divinité pour aller... Ah ok, bon, j'allais prendre la carte de conseil dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Odile. On me dit non, prends celui de l'amour. Vraiment, très bien. J'allais chercher le conseil dans celui-là pour vous. Parce qu'il est par rapport aux relations, parce que c'est très ancré par rapport aux relations, hein. J'ai la sensation ici que c'est beaucoup par rapport aux relations extérieures. De toute façon, vous voyez la carte
La carte est sortie, des deux jeunes. Non, là j'en ai trop, il m'en faut qu'une s'il vous plaît. J'en ai besoin que d'un. Oui, ok. En tout cas, vraiment, ouais, faites reconnecter. Vous prenez le temps de vous reconnecter à votre part de sagesse. Soyez vigilants, vigilantes à vos peurs, vos angoisses qui montent, vos doutes, etc. Ok, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Ok. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Sur quoi est-ce que j'ai besoin d'avancer, de travailler? En gros, c'est un peu ce que ça signifie. Et de vous faire confiance à votre intuition, de revenir vraiment reconnecter avec cette part de divin en vous, donc avec toutes vos capacités, tout votre plein potentiel, et avec votre capacité de discernement. Donc là, le conseil, la sensualité, je vais la lire. La sensualité est une composante de la vie sexuelle, l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore la vie amoureuse. En numérologie, le chiffre 3, parce que oui, avec ces cartes-là, sont très proches de la numérologie, et là, donc c'est la carte numéro 3. Donc le chiffre 3 exprime l'échange, l'imagination, l'originalité. Les sens sont ici mis à l'honneur, le goût, l'odorat, le toucher, représentés par les sucreries, les senteurs et le Kama Sutra qui, en la matière, fait référence. L'ensemble auréolé de rose met en valeur la finesse dans l'amour. C'est ça, en fait, c'est aller retrouver cette finesse intérieure que vous pouvez avoir dans la capacité à s'exprimer, dans le divin aussi, dans la capacité d'être au monde, de retrouver en fait cette façon que vous avez normalement assez naturellement de vous adresser un peu aux uns et aux autres avec facilité, etc. Et qui là est vraiment, je sens, coupé par la peur, les douleurs, les conflits intérieurs, les doutes, les craintes. Voilà. Je vais aller voir pour vous le conseil, le petit plus, bonjour, le petit plus dans le petit oracle des guidances étoilées. Je vais voir le petit plus pour vous, la petite cerise sur le gâteau, comme j'aime à le dire, le petit conseil de plus. Alors, il est là. Le masculin sacré. Alors, le masculin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc tout ça pas dans l'ego, évidemment, mais bien dans l'énergie divine du masculin sacré et non du masculin blessé. Et là, vraiment, on est en plein dedans, on est en plein dans les énergies justement du masculin blessé qui est là amené à être... pensée, P-A-N et P-E-N. Et donc, pour pouvoir traverser en fait cette période, ce qui vous est proposé justement avec la sensualité, c'était plus le côté féminin. Et là, en fait, c'est de rallier le féminin et le masculin sacré à l'intérieur de vous et de vous reconnecter au fait que vous pouvez, votre créativité a du pouvoir, vos émotions ont du pouvoir, vous avez une persévérance, une détermination, une capacité à vous exprimer, une capacité à montrer au monde qui vous êtes vraiment, même si c'est avec douceur, c'est ok. C'est ok. En fait, c'est vraiment d'essayer de rassembler le plus possible le yin et le yang à l'intérieur de vous, le féminin sacré, le masculin sacré à l'intérieur de vous, et les reconnecter ensemble pour avancer avec un peu plus de sérénité et de discernement et de facilité aussi. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Hop. Alors. Tac, tac. Je vais essayer de faire comme ça, histoire de mélanger entre deux. Voilà. Très bien. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la pierre qui est en dominance verte,
en dominance, hein, parce que du coup elle a d'autres couleurs, mais en dominance elle est verte. Alors déjà, donc je vais me connecter à cette pierre, voir un peu ce qui se passe là pour vous. En ce moment, au niveau des énergies ou de l'environnement, des situations. Alors je ressens beaucoup d'ancrage. Ouais, je ressens vraiment beaucoup d'ancrage, autant à la terre qu'à l'intérieur de soi. Quelques douleurs un peu dans le dos qui montrent qu'il y a des blessures du passé qui refont surface. Encore une fois, les blessures du passé, voilà, c'est pas seulement du passé conscient dont on se souvient qu'on a vécu dans cette vie, ça peut aussi être karmique, ça peut aussi être d'anciennes vies, enfin, voilà. Ça peut être plein de choses. Hein. Et je sens beaucoup plus d'ancrage d'ailleurs dans le côté gauche, dans la jambe gauche, donc dans la partie féminine, comme si il y avait un espèce de décalage un peu entre le féminin sacré qui est bien là, bien ancré, c'est ok, ma créativité, j'ai reconnecté avec mon intuition, j'ai reconnecté avec mes émotions, c'est ok. Et le masculin qui est encore un peu blessé et qui est bien plus en flottement, voilà, c'est ça. Il est un peu plus en flottement, donc il y a le féminin qui est vraiment ancré bien là, je suis bien là, et le masculin qui est un peu plus en flottement, un peu plus en mode bon, je sais pas trop là, je sais pas trop comment extérioriser un peu justement le côté féminin, hein, donc mince. Je sais pas trop là comment extérioriser, montrer au monde, mettre en action, en mouvement ma créativité, mon intuition, etc. Il y a un peu cette idée-là comme si ça flottait un peu. Mais je sens pas d'angoisse pour autant, hein. C'est pris avec beaucoup de... J'ai la sensation que c'est vécu avec beaucoup de légèreté, un peu d'humour, de distance aussi, se dire bon bah c'est ok aussi, hein, de toute façon on tâtonne, on essaye et puis on verra bien, c'est un peu ça. Alors la première carte, le serpent qui vient. Donc inimitié, infidélité, intrigue, ambiguë. Ouais, ça revient vraiment à cette sensation-là que j'avais du masculin un peu, là pour vous ici, du masculin qui est un peu en flottement, quoi. Je sais pas trop où je vais, bon j'essaye. J'essaye et on verra bien. Alors oui, les cartes ici sont... Si elles arrivent à l'endroit ou à l'envers, ça a une signification. Donc ici, celle-ci, elle est arrivée à l'envers. Donc là, on a la montagne. qui est donc passivité, obsession, difficulté d'apprentissage. Et ouais, il y a du mal à apprendre de mes erreurs. Un peu une passivité, du dire bon bah le divin est là, bon bah j'attends que ça se passe, hein, de toute façon ça va venir. Alors oui ça va venir, mais il faut quand même initier déjà une action, il faut déjà quand même initier quelque chose, parce que si on est dans la passivité de se dire oui bon je sais que ça va aller, je sais qu'il va se passer ci, je sais que bon ça va bien, enfin qu'il va se passer quelque chose pour moi et que voilà il y a quelque chose qui va arriver, bon c'est ok, mais en même temps il faut quand même lancer la première action. Si on veut voir quelque chose apparaître dans sa vie, il faut déjà au moins lancer la première action. Alors oui, il faut aller voir à l'intérieur de soi avec quoi j'ai besoin de me reconnecter, sur quoi j'ai besoin d'avancer, etc. C'est très important bien sûr, mais une fois que j'ai reconnecté à ça, il faut pouvoir le matérialiser, déjà au moins commencer à lancer la première impulsion, voilà, c'est ça. Ensuite, le vent. Le vent, donc là il y aura 4 cartes, hein, parce que jusque maintenant je prenais les cartes, mais je ne savais pas combien il y en avait, parce que bon c'est ok, hein, moi je me laisse guider. Donc il y en aura 4. Le vent, donc énergie, mouvement, hâte, impatience. Et ouais, il y a en même temps cette espèce de hâte, ouais. Ouais, vous avez de l'énergie, justement, c'est pour ça aussi, je pense qu'il n'y a pas trop
que je ressens pas spécialement d'angoisse, de crainte ou de doute. C'était un peu en confiance de son intuition, en confiance du divin, en confiance voilà, de l'énergie qui nous entoure, de protection, de guidance aussi de soi, enfin pour soi, hein, que chacune et chacun de nous avons. Et en même temps, il y a quand même, en fait, c'est rigolo parce que voilà, je sais pas trop où je vais, mais du coup j'ose pas tellement envoyer la première impulsion, mais j'ai quand même hâte que les choses avant ça arrive. Bah oui, mais à un moment donné, on nous dit faut quand même pouvoir lancer le début, quoi, pouvoir lancer un peu la première impulsion au moins, quoi. Ok, l'arrivée celle-là à l'envers, l'impératrice. Donc, controverse légale, personnage influent négatif, divergence avec des personnes importantes. Ouais, vous pouvez être en... Ok. Vous pouvez avoir du mal aussi à aller justement dans la matière puisque il y a une espèce de conflit là avec une divergence d'opinion, de conflit. Et je le sens enfin, voilà, avec des personnes importantes pour vous, des personnages influents, mais pour vous. Hein, et voilà, ça vient un peu s'entrechoquer là. Et ok, cette sensation-là, j'aimerais bien avancer. J'ai un peu hâte que les choses bougent, mais j'arrive pas à me détacher en fait. C'est un peu ça. J'arrive pas à me détacher de ce personnage-là, de ces divergences, de me dire. En fait, c'est ça aussi, c'est ok. Là, ce qui vient, c'est accepter de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on peut ne pas tous avoir la même opinion, c'est ok. On peut ne pas tous penser la même chose, croire en les mêmes choses, et c'est ok. Je vais aller voir le conseil, et on allait plus loin pour vous. Et cette fois, je vais aller le chercher dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi, que j'irai lire après, hein, dans le bouquin qui est amené avec. Ouais, le conseil pour vous, parce que j'ai pas envie d'aller plus loin là. Je préfère que ça vienne par les cartes. Non. M'en faut qu'un, hein? Oui, merci. Il n'y a qu'un seul conseil, donc ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est quand même assez étrange. Et en même temps, c'est rigolo parce que je sens pas forcément d'angoisse hein, pour vous, chez vous, en tout cas à l'intérieur. Je la ressens pas. Il y a cette confiance hein, vraiment en soi, l'intuition dans le côté féminin qui est ok. Et c'est vraiment l'énergie là, du masculin qui a vraiment un peu de mal à se mettre en place, à se mettre en action, à aller dans la matière. Mais en même temps, parce qu'il y a une espèce de passivité hein, et une difficulté d'apprendre de ses erreurs quelque part. Chez vous, il y a aussi des rencontres qui ne vous aident pas et des difficultés ouais, d'opinion, de divergence d'opinion, divergence. Ouais. Vous avez hâte que les choses bougent pour vous, vous avez hâte que ça avance et en même temps, vous ne savez pas comment faire pour que ça avance, quoi, justement. Il faut accepter aussi de se tromper. Ouais. Donc là, le conseil qui est arrivé pour vous. Le conseil qui est arrivé pour vous, donc, c'est cette carte-là du masque. Le masque. Je vais aller vous la lire, hein. À 36. Tac. Non. Voilà. Le masque. Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile, enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présentez-vous vrai
et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Et c'est certainement ça justement qui vous manque dans cette énergie-là masculine, de pouvoir vous montrer au monde tel que vous êtes. Donc, Férouz Ehoudi vous propose pour chaque carte un rituel. Pour celui-là, donc, il est en 2 étapes. La première, refusez de vivre dans la négativité des autres en osant dire non. Laissez exprimer tout ce que vous êtes avec votre énergie positive en disant oui à ce qui vous fait vibrer. Donc, voilà, en faisant confiance à votre partie d'intuition que vous savez être là, et là déjà. La deuxième étape, soyez dans votre lumière et exprimez franchement qui vous êtes, et ce avec calme et franchise. Le temps où vous gardiez pour vous ce qui vous dérangeait jusqu'à en être à bout est terminé. Vous exprimez sainement et quotidiennement en nommant ce qui est. Vous permet de garder votre calme et de développer une confiance plus grande. Permettez-vous d'utiliser cette pratique de l'authenticité comme un mode de vie. Ça, c'est vraiment le conseil pour vous. Et je vais aller chercher là-dedans pour vous le petit plus. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour vous pour traverser un peu ces énergies-là de je sais pas trop, j'ose pas trop, je sais pas comment mettre en place quelque chose. En même temps, j'ai une passivité. En même temps, il y a des rencontres qui font que ça m'aide pas. Mais justement, c'est enlever son masque, être capable de vraiment aller vers plus d'authenticité, vraiment sur ce qu'on est, vraiment à soi. Et oser l'affirmer, le montrer avec douceur, avec douceur, simplicité, amour de soi. Vraiment, amour de soi. Ouais, parce que c'est vraiment ça qui va pouvoir vous aider à faire à cheminer. Là, c'est vraiment un peu un moment de cadeau caché, justement, d'apprendre ce qui me va de ce qui ne me va pas, ce que j'ai envie de voir arriver et comment je peux faire pour le mettre en place, pour le voir venir dans ma vie, quelle personne m'entoure dans le respect de mes choix, dans le respect de qui je suis et quelles sont celles qui au contraire ne m'aident pas. Voilà. Donc je vais aller chercher le petit conseil de plus pour vous. Ah, non. Attendez, je reviens parce que là il y a des cartes qui sont parties. Hop, je mets ça là. À cause du vent, je reviens. Je vous laisse avec Orna qui est pas loin. Pardon. C'est vrai qu'il y a un petit vent, j'avais demandé à ce qu'il puisse être un peu plus doux le temps de ma vidéo. Bon, ça l'a été, mais il faudra que je recompte après les cartes, être sûr qu'il m'en manque pas une. Bon, je vais aller chercher donc pour vous le petit plus, le petit conseil de plus dans le petit oracle des anges. C'est vrai que là je me suis mis sur la terrasse, je vais pas pouvoir être sur la terrasse encore bien longtemps, j'ai l'impression. Les températures commencent à chuter. Vérité, bah tiens, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est ça. C'est ça. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je pense que c'est très clair. C'est exactement ce qu'on ressent, exprimer et s'autoriser à exprimer exactement ce qu'on ressent, mais avec douceur, voilà, sans accusation forcément de l'autre, etc. C'est juste exprimer voilà, ce qui se passe à l'intérieur de ça. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle fin de journée. Alors, je
dois remettre un peu d'ordre là. Hop, hop. Là, ça c'est bon. Ça. Alors, celle-là. Non, 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 non. On ne s'envole pas, s'il vous plaît. Hop. Alors, maintenant pour celles et ceux qui ont choisi la pierre blanche ou transparente, parce que bon, elle a quand même des reflets un peu bleutés, je trouve. Allez, je vais me connecter, voir un peu ce qui se passe pour vous là en ce moment. Oula, ouais, d'accord. J'ai tout de suite, la première sensation là, tout de suite, j'ai vraiment ressenti un gros poids sur les épaules là. Ok. Comme s'il y avait beaucoup d'exigences envers vous, alors que ce soit de vous à vous ou des autres à vous-même, hein, mais aussi des attentes assez élevées, assez hautes. J'ai quelques crispations dans les jambes qui potentiellement peuvent montrer que c'est pas simple pour vous d'avancer en ce moment. Ouais, avec des blessures du passé ou des gens même du passé qui refont un peu surface. Voilà. Bon, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Hein. Alors, je vais les remélanger par contre. Tac, tac. S'il vous plaît, est-ce que le vent peut s'amuser un tout petit peu le temps que je termine la vidéo, s'il vous plaît? Merci, merci, merci à vous de m'entendre, de me prendre en considération, d'entendre ma demande. Merci. Ouais, c'est assez... ça prend de la place, là, ce dos, là. Alors, le soleil et la lune, comme première carte. J'ai demandé le nombre de cartes. 5 4, 5, je sais pas trop, bon ça reviendra après. Okay. Le soleil et la lune, énergie, projet, relation positive, attente d'un enfant. Donc il y a des projets. Il y a des projets que vous avez en tête. Il y a des attentes, ouais, attente d'un enfant, mais même quand on crée une entreprise ou quoi, des fois, c'est un peu notre bébé, quoi, quelque part. Hein. Alors oui, j'ai oublié de le dire et merci de me le rappeler. Du coup, c'est que les cartes, celle-ci là, quand elles arrivent à l'envers, ça a une signification et celle-là est arrivée à l'envers. Donc c'est la carte du dauphin. Voilà. Alors le dauphin, aide extérieure, impossible. Ouais, il vous faut vraiment compter sur vous. Par rapport aux projets que vous pouvez avoir. Hein. Et aux attentes que vous avez, etc. C'est vraiment revenir à l'intérieur de vous parce que c'est vraiment en vous. Vous n'aurez pas d'aide vous n'aurez pas d'aide extérieure dans le sens où ok, merci. Dans le sens où c'est important de de reconnecter vous avec vos propres solutions, avec votre propre façon d'avancer, avec vos propres
votre propre potentiel à vous et de trouver des solutions qui vous conviennent à vous sans aller demander l'approbation, l'accord à l'extérieur. Voilà, alors là, la troisième carte, donc elle est à l'envers de nouveau, la femme brune, adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Mais oui, c'est ça en fait, c'est-à-dire que comment dire, c'est-à-dire que c'est la vie, comme si la vie là vous faisait un peu vous mettez un peu au défi justement de vous faire un peu plus confiance. Parce que voilà, vous mettez beaucoup de charge, vous mettez beaucoup de pression. Et en fait, quelque part là, c'est de vous dire, ben, ok, mais. Enfin, comment dire, c'est que des fois. En fait, des fois, c'est aussi simplement, entre guillemets, en exprimant, bah, là, j'ai besoin d'aide. Accepter de pouvoir l'exprimer et de pouvoir recevoir, mais dans la justesse de soi. C'est-à-dire, j'ai besoin d'aide, mais pas pour tout, hein, attention, hein, je peux avoir besoin d'aide que pour une seule petite chose. Et c'est que ça que je demande. Je demande pas le reste, je demande pas l'autorisation, je demande pas l'approbation, je demande pas ta vérité, je ne te demande pas ton opinion. Et je ne te demande pas non plus ce que tu choisirais pour moi, parce que tu n'es pas à ma place en fait. Donc c'est vraiment de s'ancrer un peu là-dedans pour vous. Le jugement. Et si vous faites preuve de jugement positif envers vous-même, hein, parce que là c'est verdict équitable et positif. Donc en ayant vraiment pleinement confiance en vous, en vos capacités et en votre intuition, puis vraiment en confiance en vous, en le fait que vous allez pouvoir trouver des solutions par vous-même qui vous vont à vous. C'est vraiment là-dedans en fait qu'on vous propose d'aller. Est-ce qu'il y a besoin d'une dernière carte? Oui, ok, je n'allais pas la faire, très bien. Hop, donc celle-là est arrivée à l'envers, c'est la rage et l'impulsivité. Esprit destructeur, sentiments négatifs, maladie psychosomatique. Ouais, dans le sens où d'être vigilant un peu sur à quel point je me fais confiance ou pas. Et quand je me fais pas confiance et quand je cherche toujours à l'extérieur une aide, une façon d'être, un point de vue, quand j'ai une décision à prendre mais que je la prends pas vraiment en fonction de qui je suis, mais que je vais demander un peu partout à gauche à droite, et toi qu'est-ce que t'en penses, toi qu'est-ce que tu ferais, etc. Ben en fait c'est pas aidant. En fait c'est pas aidant du tout. C'est vraiment là la vie vous amène, en tout cas la guidance là qui arrive, c'est vraiment de vous amener à retourner à l'intérieur, quoi, d'avoir foi dans le fait que vous avez vos propres solutions en vous, vos propres réponses, et ça vous concerne vous, et c'est parfait comme ça. Et vous autorisez à vivre ça aussi, quoi. Alors, je vais aller chercher le conseil là pour vous dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi, que j'irai lire après dans le bouquin qui est accompagné avec les cartes. Donc le petit conseil pour vous par rapport à ce projet là où vous faites preuve d'adaptabilité, mais où il vous est demandé vraiment d'aller rechercher à l'intérieur de vous les solutions, d'aller rechercher à l'intérieur de vous vos propres forces, vos capacités vraiment à vous. Non, là j'en ai trop. Il y a besoin que d'un conseil ou il y en a besoin de plus? Est-ce qu'il y a besoin de deux? Ok. Ok, il y a deux conseils. Deux cartes. Là j'en avais trop de toute façon. Il y en avait 4 je crois. Voilà. Et d'avoir foi, non, la première est arrivée. Là, et d'avoir vraiment foi en votre propre jugement, mais positif sur qui vous êtes vous. Ouais, ok. Je bloque un peu les cartes parce que là le vent a repris et comme tout à l'heure elles se sont envolées. J'aimerais éviter que ça se reproduise. Alors la première qui est tombée, c'est l'art du drame.
je vais vous la lire. Alors, Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Cet oracle vous met en garde, car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être, et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. Putain. Pardon, j'ai encore une carte qui s'est envolée. Je reviens, je vais la chercher avant qu'elle parte plus loin et je reprends la lecture. Ouais, ma doudou, je suis là. Tu te pousses? Merci, ma puce. Voilà, je suis de retour. Hop, je l'ai bloqué. Donc, oui, ça va, ma fille. Alors, tac, 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 tac. Donc, c'est ça, placez votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Alors à chaque fois, Férouz et Audi propose un rituel. Pour cette carte, il est en 4 étapes. La première, choisissez la légèreté plutôt que le drame. Votre ego se nourrit du drame tandis que votre âme sait qu'elle peut avancer dans la vie avec sérénité puisque tout est parfait. La deuxième, souriez. Vous embellissez votre journée et celle des autres. Votre sourire illumine l'atmosphère. La troisième étape, amusez-vous à rire des situations qui vous arrivent. Osez rire de vous-même car c'est un bon remède au stress. Ainsi, vous avez matière à rire pour le reste de vos jours. Et la quatrième et dernière étape, cessez de jouer à la victime. Prenez votre part de responsabilité dans les situations que vous vivez. Que pouvez-vous faire concrètement pour modifier la situation qui vous pose un souci? Donc voilà pour le premier conseil qui était la carte de l'art du drame. Le deuxième conseil, c'est évidemment votre vérité. Comme de par hasard, ça me fait rire. Je vais aller vous la lire aussi de nouveau. Je trouve ça quand même très très drôle que ce soit celle-ci qui soit tombée. Alors, cet oracle a pour objectif de vous éveiller à vous-même, cessez d'attendre l'approbation des autres comme s'ils détenaient la vérité. Vous avez votre propre vérité et vos croyances. Et vos croyances ressources, vous permettent de vivre votre liberté. Cessez de donner plus de valeur à l'opinion de l'autre. Il a sa vérité et vous avez la vôtre. Il y a une multitude de limites dans votre vie et vous êtes la personne qui a érigé ces limites. Vous ne vous donnez pas le droit de vivre, pas le droit d'exister comme vous le souhaitez, pas le droit au bonheur ou au succès, pas le droit à l'amour ou à l'abondance financière. Vous avez posé ces limites. Il est maintenant temps de les défaire. L'antidote est de vous accorder le droit. Personne d'autre que vous ne peut le faire. Prenez conscience que vous avez le droit à tout. La joie, l'amour, le bonheur, le succès, l'argent, l'abondance, la santé, l'amitié, mais aussi l'erreur. Tac, tac, tac. Donc ici, le rituel est en 3 étapes. La première, déterminez les domaines de votre vie dans lesquels vous vous empêchez de vivre et de rayonner pleinement. Notez-les sur un papier et prenez conscience des limites que vous vous mettez. La deuxième, inscrivez tout ce que vous aimeriez être ou faire en vous donnant le droit de. Et enfin, la dernière étape, terminez la phrase suivante, je me donne le droit de, etc. À vous de jouer. À vous de jouer. Je vais aller chercher, pour vous, le petit plus dans le petit oracle des anges.
La petite cerise sur le gâteau, le petit conseil de plus pour vous. Je t'écarte à l'envers. Donc pour vous. Il est là. Le conseil est là. Tac, tac. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence, sans dans le sens de sentir, hein. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et oui, sachez que vous n'êtes pas seul, quoi qu'il arrive, même si c'est vos propres ressources là qui vous sont demandées d'aller reconnecter dans votre part de divinité. Sachez que dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, guidé, vous aussi par vos guides. Voilà. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.